Vous êtes toute belle, ma bien-aimée, et il n'y a pas de tache en vous. Mes chers amis, ces paroles que la Sainte Église applique à la très sainte Vierge Marie nous rappellent un des plus magnifiques privilèges de Marie et nous convient à célébrer une de ses plus belles fêtes, l'Immaculée Conception. Marie est immaculée et c'est pour nous tous qui sommes ses enfants un bien doux sujet de joie, un bien grand titre de noblesse. Il était de toute convenance que Marie fut conçue sans péché, car elle est la fille du Père, la mère du Fils et l'épouse du Saint-Esprit. Marie est la fille de Dieu le Père, elle est son enfant de prédilection. Dans ses desseins éternels, il l'a destinée à être la mère de son unique Fils, la médiatrice entre Dieu et le genre humain, la femme forte qui devait écraser la tête du serpent. Marie est la mère du Fils de Dieu. Et remarquez bien ici que de quel Fils? Un homme Dieu. Dieu fait homme, c'est-à-dire la sainteté, la pureté par essence. Lui que saint Paul appelle un pontife saint, innocent et sans tache, séparé des pécheurs. Lui, le saint des saints, ne pouvait pas naître d'une femme qui aurait été souillée par le péché. Saint Alphonse Marie de Ligorie nous dit « Jésus aurait en horreur d'avoir pour mère une sainte Agnès, une sainte Thérèse, une sainte Gertrude, parce que malgré leur sainteté, ces vierges furent entachées du péché originel. Mais il n'eut point horreur de s'appeler le fils de Marie, parce que cette vierge privilégiée fut pure de toute faute, ne fut jamais possédée par le serpent infernal. Marie, enfin, est l'épouse du Saint-Esprit. Or, cet Esprit divin qui aime toutes les âmes pures, pouvait-il permettre que Marie fût souillée du péché originel? Cette âme bénie qui devait être son temple de prédilection. Saint Cyril d'Alexandrie nous dit « Qui donc a entendu dire qu'un architecte bâtissant une maison pour son usage ait permis à son principal ennemi d'habiter le premier. » Voilà pourquoi notre tendre mère est immaculée. Elle est cette belle aurore toujours ornée de la divine lumière. Elle est cette arche de salut, préservée du commun naufrage du péché. Elle est cette colombe blanche sans tache. Elle est ce jardin fermé qui fait les délices de Dieu. Elle est cette fontaine scellée où le démon ne pénétrera jamais pour la troubler. Elle est ce lys pur et éclatant, s'élevant au milieu des épines, c'est-à-dire des enfants d'Adam, qui contractèrent tous la souillure originelle. Nous savons que l'ange Gabriel, quand il la salua au nom de Dieu, ne trouva un titre digne d'elle qu'en l'appelant « pleine de grâce ». Il ne prononce pas son nom. Son nom, c'est pleine de grâce. Sa noblesse, c'est la grâce. Sa richesse, c'est la grâce. Les théologiens ne craignent pas d'affirmer que cette sainteté de Marie, au moment de sa conception, surpasse celle des anges et des hommes ensemble. Voyez, mes chers amis, comme il est bon, comme il est juste et agréable d'aimer Marie Immaculée de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, et de proclamer aux yeux du monde corrompu et corrupteur les grandeurs de la bienheureuse Vierge Marie en ces jours où nous fêtons plus particulièrement le privilège de son immaculée conception. Mes chers amis, que peut notre pauvre intelligence pour comprendre toute la grandeur de la Vierge Immaculée? Que peut notre langue pour raconter toute la gloire de cette Reine admirable? Tous ensemble, mes amis, tournons-nous vers la Trinité Sainte pour lui dire du fond de notre cœur de pécheur, « Mon Dieu, 1000 fois merci de nous avoir donné Marie Immaculée dans sa conception. Soyez bénis de nous l'avoir donnée pour mère, une mère si pure pour nous sanctifier, une protectrice si puissante
pour nous relever, mon Dieu, pour l'amour de la Vierge Immaculée. Ayez pitié de nous. En ces temps des derniers temps, sauvez l'Église, sauvez la barque de Pierre des tempêtes qui l'assaillent et des dangers qui la menacent. Purifiez nos cœurs du péché, rendez-nous moins indignes de notre Mère et faites qu'un jour, dans le paradis, nous puissions éternellement contempler ce chef-d'œuvre de grâce et de perfection que nous invoquons, que nous glorifions et que nous chantons. Béni soit la sainte et immaculée conception de la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu. Alors tous ensemble, mes frères, mes amis, disons, cœur douloureux et immaculé de Marie, sauvez-nous. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous tous et y demeure à jamais. Ainsi soit-il.